Et c'est dans un grand espace à Bourga de Koumansi. Maintenant, demande-moi, l'entrée est combien? C'est dans la louange. Papa qui sera là-bas. Donc, on va vous laisser quelques tickets auprès du papa ici pour que vous nous souteniez dans ce mouvement. Alléluia. Amen. En vérité, c'est mon premier grand concert. Et puis, je suis le premier centre en Côte d'Ivoire qui affronte Agora de Koumansi. L'espace fait 15 000 places. Amen. Donc, si il dit, où sont les enfants de Mémof? Il faut que je sente, ne laissez pas papa orphelin. C'est pour ça que mon papa il sera là-bas. Maman sera là-bas. Le concert sera là. Maintenant, il dit, où sont la Mémof? Parce qu'il y a ce je vous assure que quand j'ai lancé ce concert, attaque sur attaque. Attaque sur attaque. C'était depuis avril, on devait faire le concert. Et le Seigneur a voulu que ça soit en août. La gloire revient en son nom. Amen. Le 22 août, il faut marquer dans ton camping quelque part. 22 août, de 21h à 6h du matin. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, l'entrée est donnée. Évangélise avec le ticket. Invite quelqu'un pour venir glorifier le nom de l'Éternel. Je suis allé à Boisseau pour annoncer le concert, papa. Quand j'ai fini de presser, j'ai fini tout. L'église même, ils ont dit, j'ai envoyé combien de tickets? J'ai dit, j'ai envoyé petit seulement. Il dit, petit, c'est combien? J'ai dit, 400 tickets. Ils ont pris tout. Demain, je voyagerai à Divo. Ils ont commandé 200 tickets là-bas. Donc, faut pas te faire prier. Et puis aussi, faut vite venir. Parce que tu risques d'être dehors. Si tu ne viens pas vite, tu risques d'être dehors. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je sais que ma famille ne va pas me laisser orphelin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Demeurez bénis. Le Seigneur l'entend. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Son programme est chargé, mais il a tenu de la journée. Merci, homme de Dieu, merci, chant de l'Éternel. Demeurez bénis. T'as pas fait. Là, on va commencer. Amen. Aujourd'hui, il ne faut pas regarder le temps. Il faut prier seulement. Amen. Il ne faut pas voir. Je vais expliquer pourquoi on fait ce genre de prière. Quand tu veux faire quelque chose, il faut savoir pourquoi tu fais. Amen. Alors, il faut fermer tous les autres micros. Il faut fermer. Il faut fermer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi. J'ai dit ça le jeudi, on m'a dit pourquoi on doit prier, faire de longues prières. Pourquoi on doit prier longtemps. Alors, je vais te donner une image. Je vais être 3 personnes pour commencer. Pourquoi on doit prier longtemps. Lève la main et tu donnes une réponse. Ça va. Pourquoi on doit prier. Oui. Anne. Ça va la victoire. Pour avoir la victoire. Deuxièmement, quelqu'un peut dire quelque chose. Amen. Il faut bien t'asseoir. Seigneur, nous te recommandons ce petit temps d'exaltation avant la prière. Conduis-nous, oriente-nous au nom de Jésus. En 2018, je suis allé prier avec quelqu'un à Silo. On s'est retiré pour prier. Et chaque nuit, on devait prier à partir de minuit jusqu'à 4 h du matin. Le premier jour, quand on a commencé la prière, l'élément était zélé. 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, et c'est assis. Amen. Vers 40 minutes, il s'est couché maintenant. Quand on montait vers 1 h, moi, je ne sais pas s'il était en esprit, il avait une vision. Amen. Il a dormi, il n'a pas pu prier.
jusqu'à qu'il revienne de son extase. Quand il se réveille, je suis en train de prier. Il voit un peu, il se réveille un peu, je suis en train de prier. Quand il vient dire à nos amis, ah, Pasteur Tobi, c'est pas l'homme, hein. C'est pas l'homme. Parce qu'on est accéléré. Et un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est utile de prier longtemps? Dieu sait nos sujets. Tu n'as pas besoin de prier longtemps. C'est-à-dire, avant même d'ouvrir la bouche, Dieu sait ce que tu vas dire. Est-ce que tu as besoin de prier longtemps? J'appelle ça des fuites en avant. J'appelle ça des excuses. Amen. Je vais te donner une image. Quand quelqu'un va creuser un puits pour trouver l'eau, il y a certaines zones, il faut aller en profondeur pour voir l'eau. Il y a certaines zones où c'est, comme on dit, marécageux, où il y a l'eau. À 1 mètre même, l'eau sort. Amen. Il y a certaines dimensions, il faut creuser, il faut aller en profondeur. Tu vas constater que tout ce qui a de la valeur ne se trouve pas facilement. Quand tu vas au bord de la route, tu peux trouver, actuellement c'est la saison des mangues, c'est en train de partir. Tu peux trouver bananes. Tous les fruits là, on trouve ça facilement. Maintenant, dis-moi le nom d'un objet qu'on ne trouve pas facilement. L'or, le diamant, le fer. Pour trouver là, tu dois faire quoi? Tu dois creuser. Tu dois aller en profondeur. Les choses de valeur ont un prix. Amen. C'est pourquoi souvent tes prières de 10 minutes, Dieu t'attend à un niveau. Mais quand Dieu regarde, tu es dans 10 minutes de prière. Tu es dans 15 minutes de prière. Alléluia. On va lire dans Exode chapitre 17. Je vais souligner seulement un point, puis on va prier. À partir du verset 8. Exode 17, à partir du verset 8. « 8 à 14. Exode 17, verset 8 à 14. Exode 17, verset 8 à 14. Genèse, Exode, ça on doit trouver rapidement. Deuxième livre de la Bible, Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome. Vas-y, verset 8 à 14. Verset 8 à 14. Vas-y, il dit quoi? Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Ça veut dire c'est eux-mêmes, ils sont venus chercher par là aux gens qui étaient assis tranquilles. Ils sont venus les combattre à Rephidim. Vas-y. Alors Moïse dit à Josué. Alors Moïse dit à Josué. Choisissons-nous des hommes. On n'a qu'à se choisir des hommes. Sors. Sors. Et combat Amalek. Et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu dans la main. La verge de Dieu dans la main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse. Josué a fait ce que lui avait dit Moïse. Pour combattre Amalek. Pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Our. Moïse et Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main. Lorsque Moïse élevait sa main. Israël était le plus fort. Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main. Lorsqu'il baissait sa main. Amalek était le plus fort. Amalek était le plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées. Les mains de Moïse étant fatiguées. Il prit une pierre. Il a pris une pierre. Il plaça sous lui. Il plaça sous lui. Et il s'assit dessus. Et il s'assit dessus. Aaron et Our. Aaron et Our soutenaient ses mains. Soutenaient ses mains. L'un d'un côté. L'un d'un côté. L'autre de l'autre. L'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek. Et Josué vainquit Amalek. Et son peuple. Et son peuple. Au tranchant de l'épée. Au tranchant de l'épée. Verset 14. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Écris cela dans le livre. Écris cela dans le livre. Pour que le
souvenir s'en conserve. Pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué. Que je effacerai la mémoire d'Amalek. Que je vais effacer la mémoire d'Amalek. De dessus les cieux. Que Dieu nous bénisse. Les mains de Moïse sont restées levées. Israël quitte un point A pour aller dans la terre promise. Et ils arrivent dans un lieu appelé quoi? Rephidim. Rephidim veut dire lieu de repos. Ça veut dire lieu paisible. Un lieu où vous devez être tranquille. Un lieu où vous ne devez pas avoir de combat. Mais Amalek quitte là-bas. Et il veut combattre Israël. Est-ce que tu sais que dans la vie, il y a des combats qui vont venir te trouver. Il y a des situations qui vont venir te trouver. C'est pourquoi, écoute-moi bien, on va prier tout à l'heure. Quand tu vois quelqu'un qui joue avec sa vie de prière ou bien qui joue avec la prière, il n'a pas trop de problèmes, ça va chez lui. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Amalek vient convaincre. La première raison pour laquelle on va prier longtemps ce soir, on n'a pas tous les mêmes défis. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Tu sais ce que tu vis. Tu sais ce que tu traverses. Bien aimé, quand on dit prière, il faut prier. Il y a des personnes, le combat là, ça a commencé depuis tes aïeux. Pour d'autres, c'est depuis ton père, ta mère, ça a commencé. Des combats, des batailles à des points finis. Bien aimé, il y a des choses quand tu constates, c'est pas prière de 5 minutes. C'est pas prière de 10 minutes. C'est pas prière de 20 minutes. C'est pourquoi on a objectif 3 mois. 1 heure non-stop, ça que j'ai dit. 1 heure de prière non-stop. Bien aimé, quel est le défi que tu vis, tu es en train de traverser? Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. La Bible dit qu'ils étaient confrontés à un défi. Et Moïse dit, nous on va monter sur la montagne. Il y a certains défis au devant de toi. C'est pas manger. C'est pas dormir. C'est pas se plaindre. C'est pas regarder qui va régler ça. Mais c'est la prière. Moïse dit, face à cette situation, nous sommes arrivés. Il y a certaines situations, même ce ne sont même pas des relations qui vont régler ça. C'est la prière. Imagine ici là, tu connais combien de personnes qui a fait quelque chose qui s'est arrivé pour lui. Quelqu'un m'entend? Souvent, ce ne sont même pas des relations. Souvent, c'est la prière. C'est pourquoi il dit toujours, c'est l'une des choses que le diable combat. J'ai fait des lives sur Facebook, ceux qui aiment prière. Le jour, il n'est pas fait comme ça. Allô, papa, il n'y a pas prié à minuit aujourd'hui. Chacun fait ce qu'il sait, ce qu'ils ont fait sur TikTok. Moi, il m'a fait pour moi, c'est prière. Il n'y a pas bavardage, exhortation. Et j'ai vu comment la prière fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Alléluia. J'ai vu comment la prière a béni des personnes. Quelqu'un me dit amen bien. C'est l'une des raisons pour lesquelles pendant 3 mois, on va faire 1 heure de prière non-stop. Tu as des promesses de Dieu sur ta vie. Tu as de grandes promesses de Dieu attachées à ta vie. J'ai dit à quelqu'un à un moment donné, quand le feu de la prière brûle dans ton cœur, tu ne peux pas dormir la nuit. Quand tu es face à certains défis, tu ne peux pas fermer les yeux. Donc quand tu vois quelqu'un néglige la prière, quelqu'un s'amuse avec la prière, il y en a, mais il ne faut pas faire comme lui. Chacun a ses défis. Chacun sait à quoi il est confronté. J'ai un ami, on marchait ensemble.
amusez-moi, 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 amusez-moi. Il a crié au... Il n'y a personne devant moi. Il n'y a personne derrière moi. C'est Jésus. Quand il a fouillé, son papa a des réalisations. La famille est bénie. Bien aimé, on ne fait pas comme tout le monde. Tu connais les défis auxquels tu es confronté. Quand on sort de l'église, tu as couché toi seul. Tu ne vis pas ça avec quelqu'un. Hein? C'est toi seul. Amen. C'est toi seul tu réfléchis. C'est toi seul la situation te donne insomnie. C'est toi seul. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi pendant ces 3 mois, comme quelqu'un l'a dit dans la réponse, prier c'est parler à Dieu. Prier c'est communier avec Dieu. Prier c'est échanger avec Dieu. Prier c'est avoir une relation avec Dieu. Donc comment un chrétien peut vivre et il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communication, qui ne dit rien à ton Dieu. Tout le temps c'est pleurs, tout le temps c'est ceci, tout le temps c'est cela. C'est comme un papa avec son enfant à la maison. Tu connais les besoins de ton enfant, non? Mais souvent, l'enfant se déplace et puis vient te dire, papa, j'ai besoin de ça. Papa, je veux ça. Papa, je veux ça. Alléluia. Et puis en tant que le père, tu joues ton rôle de papa ou de maman. Donc ce soir, je veux parler à des personnes qui sont fatiguées. Donc il faut venir à l'heure. Des personnes qui sont chargées. Il y a des promesses de Dieu sur ta vie qui doivent s'accomplir. 2025, les promesses de Dieu doivent être oui et amen. Le temps est parti, il va m'arrêter sur ce point. On doit prier longtemps. Parce qu'on n'a pas les mêmes défis. On n'a pas les mêmes réalités. On ne vit pas les mêmes choses. Quand tu connais pour toi, ce soir-là, il ne faut pas t'amuser. Quelqu'un m'entend? Ne sois pas fatigué. Israël va combattre. Amalek va combattre Israël à Rephidim. Et regardez, quand on dit les mains de quelqu'un sont restées levées, ils n'ont pas donné d'heure jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire, on imagine vers matin, coucher du soleil, j'ai gueulé, vers 18h. Main de quelqu'un là. Jusqu'au coucher du soleil. En d'autres termes, tant qu'il ne voyait pas de résultats, il n'arrêtait pas de prier. Pendant qu'il est en prière, Josué est sur le terrain. Et Israël va finir par battre Amalek. Le verset 14, il dit quoi? Dieu dit à Moïse, c'est ça non? Il faut lire et puis on va terminer. L'Éternel dit à Moïse. Écris cela dans le livre. Il faut écrire cela dans le livre. Pour que le souvenir s'en conserve. Pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que. Il faut déclarer à Josué que. Que j'effacerai la mémoire d'Amalek. Que cela. Des cieux. C'est faux. Quand on efface la mémoire de quelqu'un, ça veut dire quoi? Il n'existe même plus. Il y a des choses qui ne doivent plus exister dans ta vie. Il y a des choses qui doivent être effacées, supprimées dans ta vie. Il y a rendu un témoignage, c'est un homme de Dieu qui a rendu le témoignage. Le monsieur a lutté jusqu'à pour sa première fois. Il a eu visa, il arrive aux États-Unis. Il a dormi, il ne sait pas comment il s'est arrangé. Une paire de sa chaussure est perdue dans l'avion. Habillé est débraillé. Quand il descend, il ne joue pas les petits détails. On lui pose la question, mais où est un pied de chaussure? Il dit non, c'est dans l'avion. Et retour.
Il va chercher, il ne voit pas. Donc, on dit il est fou. Ils l'ont mis dans l'avion, ils l'ont fait retourner. Quand il arrive chez lui à la maison, sa tante ou sa grand-mère l'appelle. Va dans tel point. Quand il va ouvrir là-bas, il voit un pied de chaussure là-bas. Et on lui pose la question, tu as demandé la permission à qui avant de voyager? Combien d'Amalek tiennent ta vie? Combien d'Amalek sont sur toi? Combien d'Amalécites contrôlent ta vie et ta destinée? La solution qu'ils ont trouvée, Moïse dit, on va aller sur la montagne. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Chacun sait le combat, les réalités qu'il y a dans sa famille. On m'a dit prier, puis tu vas te jouer les chocos. Merci Seigneur, 2 minutes, puis tu dors. Amen. Dis Amen bien. Amen. Je suis venu en cette saison réveiller ce qui est endormi en toi. Dis Amen bien. Et réveiller quelque chose qui est endormi en toi. Je sais, je crois qu'on aura des résultats. Je sais que quelque chose va se passer. Dis Amen bien. Touche ton voisin, dis on va prier voisin. Dis voisin, on va prier. Donc notre sujet de prière c'est Psaume 23. On a prié pour le premier sujet de jeudi passé. Il est 20h20. On finit à 21h20. Dis Amen bien. Amen. J'ai entendu quelqu'un habitué. Au fait, 1 heure là même, là, ça c'est un peu mystérieux. Après 3 mois, on va monter. Parce que vrai là, vrai, je te dis la vérité, vrai là, c'est ce qui te manque. Amen. Amen. C'est ce dont tu as besoin. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dans la vie, il ne faut pas envier quelqu'un. Chacun a ses défis. Chacun a son fardeau. Chacun a son bagage. Chacun s'en va quelque part. Mais regarde dans ta famille, là, personne n'a jamais mis brique en terre. Personne n'a jamais payé vélo ou voiture. Tu es le premier à percer. Tu m'as dit, moi, te laisser. C'est un combat. Personne ne s'est jamais marié. Personne n'a jamais fait foyer. Tu m'as dit, moi, te laisser. Tu es en train de briser des interdits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Je vais parler de 7 à 8 raisons, mais on va s'arrêter là. On va commencer. On va plier les chaises. On plie toutes les chaises. Même si tu es malade, avec toi.